atterri. Et nous allons chanter ensemble avec la chorale. Et tu vas penser aux phrases de ce cantique-là. Alors on y va, on va chanter. Pense. Moi j'ai décidé. Tout le monde se lève, s'il vous plaît. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours pour toi, sans reculer. Moi j'ai décidé. Chante, chante. Et pense aux paroles. Tous ceux qui sont ici et qui sont en train d'élever la croix, Seigneur, ils ont décidé de te suivre. Ils ont décidé de quitter le stade de chrétien et de devenir de véritables disciples. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas le faire seuls. C'est pourquoi nous sollicitons, Seigneur Jésus, ton soutien, ton aide pour devenir de véritables disciples. Oh, merci Seigneur. Ta présence de toucher maintenant et d'emmener sur les yeux et les yeux de toi. As-tu décidé de suivre Jésus véritablement? Est-ce que tu as pris la décision formelle de suivre Jésus? Même lorsque les épreuves arrivent, même les difficultés s'amoncellent, les montagnes s'élèvent, les obstacles s'élèvent, est-ce que tu as décidé de suivre le bon maître? Est-ce que tu as décidé de suivre le bon berger? Prends la décision ce matin. Prends la décision maintenant. C'est un jour favorable. Aujourd'hui est un grand jour pour toi. C'est le jour de la décision. Prends l'engagement maintenant. Oh bien-aimé, le temps est propice. Je sens la présence du Père. Je sens la présence divine. Prends la décision. Maintenant, c'est maintenant. Acclame-le-moi les rois. Le Seigneur de Dieu. Mais, beaucoup plus que ton applaudissement que j'approuve, je voudrais que tu prends la décision. Si tu avais pris la décision, maintenant prends l'engagement formel de suivre Jésus contre vents et marées. Même quand les épreuves s'amoncellent, quand les temps sont mauvais, quand les épreuves arrivent et que les larmes coulent de tes yeux, prends l'engagement, même pendant cette épreuve difficile, de suivre Jésus, de rester fidèle à Jésus. Personne n'a suivi Jésus et est confondu par les circonstances. Ce n'est pas possible. Jésus sauve. Jésus élève. Jésus guérit. Il n'y a pas quelque chose que Jésus ne peut pas te faire. Ce que Jésus peut te faire, le charlatan ne pourra pas. Ton Père éternel ne peut pas le faire.
il y a des choses que c'est Jésus seul qui peut accomplir dans ta vie. C'est pourquoi il est important en ce moment précis de prendre l'engagement formel, mais de devenir cette fois-ci disciple de Jésus. Amen. Alors ce matin, tu vas écouter cette parole, mais c'est un enseignement. Je ne suis pas venu faire une prédication. Il faut qu'on s'entende. Je suis venu enseigner. Pour que tu deviennes disciple de Jésus. Amen. Il va t'accompagner dans ta décision. Je le connais. C'est ce qu'il veut. Il va t'accompagner. Il va te soutenir dans ce chemin. Il va te donner la main. Dans les moments difficiles, tu sentiras sa présence. Il sera tout près. Il sera comme un point de sauvetage pour toi. Dans les moments les plus difficiles, comme dans les bons moments. Parce qu'avec Jésus-Christ, il y a aussi beaucoup de bons moments. Amen. Des moments merveilleux. Amen. Des moments de gloire. Amen. Des moments d'élévation. Des moments de miracles extraordinaires. Amen. Je suis venu te dire que le jour de ton miracle est proche. Amen. Oh, amen. Je dis le jour de ton miracle est proche. Je suis venu prophétiser à quelqu'un. Je suis venu te dire que l'heure vient et est déjà venue. Tu vas voir que tes yeux de miracle. Amen. C'est tout ce que tu sais faire. Amen. Amen. Alors, soit quoi? Nous avons commencé cet enseignement depuis maintenant 2 dimanches, le 3e dimanche aujourd'hui. Qui se souvient des messages, des tests de base? Nous avons pris Marc 8, 34 et 1 Corinthiens 11, 1, que je vais rappeler rapidement. C'est un rappel pour pouvoir enchaîner. Nous finissons aujourd'hui. On y va? Régie. Marc 8, 34. Alors, nous allons lire ensemble Marc 8, 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'était le premier test que nous avons partagé. Alors, le deuxième test. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs, comme moi-même, Paul, je le suis de Christ. Les versets sont les 2 tests qui avaient servi de base pendant ces 2 dimanches passés. Aujourd'hui, c'est suite et fin. Alors, nous avons vu dimanche passé, à travers le discipulat d'Élisée et de Naaman, l'exemple d'un mauvais disciple, caractérisé par de mauvais comportements et attitudes, comme quoi la trahison, la désobéissance, l'insoumission, la rébellion, la cupidité, le vol et toutes les mauvaises choses étaient rassemblées dans le comportement de Naaman. Naaman n'a pas été un bon disciple. Naaman a été le mauvais exemple de discipulat que la Bible nous rapporte. Donc, à travers son étude de ce discipulat, nous avons vu clairement ce qu'on ne doit pas faire lorsqu'on veut devenir un disciple de Jésus. Mais Naaman et toute sa famille, ils ont reçu la récompense du comportement d'Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme il n'a pas obéi à son maître, il a trahi son maître, il a usé de rébellion, de cupidité, il va subir les conséquences terribles et tristes. Mais non seulement lui-même, sa famille aussi. Vous savez que Naaman et sa famille ont été frappés de la lèpre. Pardon, Géasi. Je dis Géasi. C'est discipulat entre Élisée
et Géasi, pas Nama, Géasi. C'est un lapsus que j'ai fait. J'ai bien dit, j'ai rectifié entre Élisée et Géasi, pas Nama. Nama, c'est lui qu'on avait vu la fois passée. Ça, c'est 2 rois 5. Maintenant, on est dans 2 rois 2. Amen. Merci pour la sœur. Ça veut dire que vous suivez très bien. Amen. Donc, Géasi et toute sa famille vont être frappés de lèpre. C'est une maladie qui n'était pas curable. C'était une maladie humiliante. Il n'en sera jamais ainsi pour toi. Amen. Car toi, tu deviendras un bon disciple. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas dire à ton voisin, je ne serai jamais un Géasi. Je ne serai jamais un Géasi. Donc, si tu parles comme ça, papa, il faut dire, je ne serai jamais un Géasi. Au nom de Jésus. Je serai plutôt un Élisée. Tu seras Élisée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. En effet, aujourd'hui, nous allons voir un bon disciple là, celui qui a existé entre le prophète Élie et son disciple Élisée, au travers d'un périple merveilleux. Nous allons lire cela dans 2 Rois 2, les versets 1 à 14. Alors, c'est un périple, comme je vous ai dit ici, pour devenir un disciple de Jésus, c'est un long voyage. Un jour, tu nais. Un jour, tu prends la décision de suivre Jésus. C'est à travers une déclaration simple que tu décides de donner ta vie. À qui? À Jésus. Comme sauveur et donc Seigneur personnel. Et ça suffit. Cette simple déclaration fait de toi un enfant de Jésus. Amen. Ce n'est pas compliqué. Mais pour commencer la marche, tu dois matérialiser cela par un baptême. Alléluia. Donc la marche va commencer. C'est un cheminement, c'est un voyage qui va t'amener en principe où? Au ciel. C'est pour ça que tu es là, c'est pour ça que je suis là. Nous ne voulons pas aller dans la GN. Nous ne voulons pas aller en enfer. Nous voulons être à la droite de Jésus, au ciel là-bas. Amen. Amen. C'est pour ça que toi et moi nous sommes ici ce matin. Ça, c'est la vérité que je te dis. Amen. Amen. Donc, ce cheminement-là, tu dois choisir ton commandant de bord. Tu dois choisir ton maître. Tu dois choisir ton timonier, ton guide. Qui est le maître que tu veux choisir pour conduire ce voyage? Qui doit être ton commandant de bord? Regarde-moi, c'est le choix. Est-ce que tu veux Satan? Ou bien tu veux le diable? Non, ou bien tu veux une personne humaine? Ou bien tu veux que ce soit un bishop? Vous savez, moi j'ai vu des bishops, j'ai vu même des monseigneurs, des évêques, qu'on a dû excommunier parce qu'ils sont sortis, ils ont fait la pédophilie. C'est-à-dire qu'ils sont avec les bébés, les enfants. Mais il a été monseigneur. Le pape s'est déplacé jusqu'à pour les excommunier. Moi, j'ai vu des bishops qui ont fait des choses abominables. J'ai vu des présidents de république qui ont gardé la viande des enfants dans leur frigo. Oui. La viande des enfants dans leur frigo. Des présidents que toi-même tu as voté pour qu'ils t'amènent le bonheur. Mais il vient, il t'avilit, il te vole. Et il tue aussi tes enfants. Et il les mange. Alors, décide aujourd'hui qui tu veux suivre. Est-ce que c'est les hommes que tu veux suivre? Ou bien c'est un président ou bien un ministre que tu veux suivre? Ou bien un PDG de banque que tu veux suivre? Non, c'est aujourd'hui que tu vas prendre la décision. Alléluia. Un homme te trahira un jour.
compte peut te lâcher au mauvais moment. Oui. Satan, lui, il rôde comme un lion rugissant pour te dévorer. Alors ce matin, tu vas prendre la décision. Qui tu veux comme maître? Qui tu veux qu'amener tout le long de ton voyage sur la terre? C'est la question que je suis venu te poser. Ce n'est pas une question, c'est la seule. Alors là où tu es maintenant, tu vas prendre la décision. Tu choisis qui? Parlez! Je n'ai pas entendu, hein? Vous savez, il y a certains dimanches là, je n'entends pas bien. Quand on ne prie pas et qu'on ne parle pas avec conviction, je n'entends pas. Je dis, qui tu veux choisir comme ton maître? Jésus de Nazareth. Ah, qui dit Jésus? Moi, il y a des Jésus que j'ai vu ici à la télévision. Moi, celui que je veux que tu s'appelles Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dis, je veux suivre. Je veux suivre. J'ai décidé. Je prends l'engagement. De suivre. À partir d'aujourd'hui. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth. Acclame son nom. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner. Mais Jésus est fidèle. Chante-moi ça. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Pour ta bonté. Les gens de ce monde veulent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les gens de ce monde veulent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Moi, je connais une personne, la mort est venue frapper à sa porte. La mort l'a renversé dans sa bouche. Un soir, et il est resté dans le coma sans personne dans la maison. Jusqu'au lendemain, à midi. Mais Jésus-Christ a dit non. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Pendant qu'elle était dans le coma, Jésus était assis auprès d'elle. Alléluia. Sa main sur sa tête. Amen. Il a bloqué la mort. Alléluia. Il a dit, ne la bouge pas. C'est mon enfant. C'est une ancienne pour toi. Il y aura des moments où Jésus-Christ s'élèvera. Et il opposera sa main. Il opposera sa main. Sais-tu ce que tu sais faire pour lui? Alors, ce matin, je suis content que tu sois venu. Tu vas avoir des enseignements qui vont changer radicalement ta vie. Et qui vont t'amener dans une autre dimension. Et toi-même, tu vas aider. Tout ce que je te demande, si à ton voisin ce matin, dis-lui. Ce matin, maman modestie. Je crois qu'il a compris. Amen. Nous allons voir le comportement et les attitudes de mon fils. Mais nous allons le voir pratiquement. Nous n'allons pas rester ici et vous donner des enseignements à l'air. On va le faire de façon pratique et pragmatique. Au travers d'un texte que moi j'aime beaucoup. Et nous trouvons ce texte-là dans 2 Rois 2, les versets 1 à 14. Pour une première fois, nous allons lire la totalité. Qui va faire le fils d'amour. Décale. Décale pour la
Gloire à Jésus. Ah, voilà un micro. Il y a de mes enfants qui veillent sur moi. Amen. Alors, écoutez bien. C'est un texte typique de la Bible, ça va te plaire. Il y a beaucoup d'enseignements dedans. Il faut bien écouter parce qu'après, je ne serai pas très long. Donc, il faut bien écouter le texte. Tu as besoin de ce texte-là. Tu as besoin de cet enseignement pour décoller. Toi-même, dans ta vie, dans la vie de tes affaires, toi-même, partout où tu passeras, tu as besoin de cet enseignement. Je te dis que cet enseignement va te décaler positivement. Au nom de Jésus de Nazareth. Suivons maintenant. 2 Rois 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Non, donne un peu comme un, parle comme un homme. Pourquoi tu as là-bas? 2 Rois 2, à partir du verset 1. Voilà. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, Un instant. Ici, Élisée, c'est le disciple. C'est Élie qui est le maître. Pour toi, le maître s'appelle Jésus. Et toi, tu es son disciple. Donc, c'est une analogie. Nous allons faire des comparaisons. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je dis ici, le maître, c'est qui? Jésus de Nazareth. Entre toi et moi, c'est Jésus qui est le maître. C'est pas moi, c'est Jésus de Nazareth. C'est pas parce que vous... Il est vrai qu'il y a un gros ventre, mais il n'est pas bébé. Amen. Mais le ventre même est en train de partir. Allez, le ventre même est parti. Comme ça, je ne serai plus toi demain. Amen. Et puis, le disciple, c'est qui? C'est toi, moi. Nous sommes les disciples. Vous comprenez? Donc maintenant, vous allez comprendre. On y va. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Quand il dit, reste ici, ils sont où? À Gilgal. C'est ça? Quand il dit, reste à Gilgal. C'est pas ça? C'est ça. On continue. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel. Vous voyez ici, le maître a dit à qui? Le maître a parlé à qui? À son disciple. Et a dit quoi? Reste ici, à Gilgal. Reste à Gilgal. Parce que ce qui va se passer là-bas, c'est difficile. Il dit, non, reste ici. Mais lui, il a dit quoi? Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Ok, on continue. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Alors, les fils des prophètes, ce sont des personnes qui sont en formation auprès de prophètes. Vous me suivez? Amen. Voilà. Et ils savent qu'il y a une prophétie qui a été lancée. Et que Élie doit être enlevé. On ne sait pas comment ça va se passer. Il va partir définitivement, il sera perdu. C'est comme s'il va mourir. Donc, ils sont en train de dire à Élisée, il faut quitter ce mec-là, c'est fini pour lui. Il est en train de partir pour aller mourir. Ne le suis pas. Ne le suis pas, il va mourir. On continue. Mais Élie lui dit, oui. Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Alors, donc, ils ont quitté Gilgal. Le maître a dit, reste ici. Ce qui va arriver est difficile. Je risque moi-même de mourir. C'est pas ça? C'est ça. Voilà. Mais il dit, je ne te quitterai point. Si tu dois mourir, moi aussi je vais mourir avec toi. Ils arrivent donc à Bethel. Il dit, ah, là, les choses deviennent très compliquées. Il est temps maintenant pour toi, mon fils, de te retourner. Mais il va dire quoi? Il dit, là aussi, je ne te quitterai point. Même si les gens sont en train de se moquer de moi, de me railler, parce que tu vas mourir, parce que tu vas disparaître, de me retourner, malgré ces moqueries, tout ça là, moi, je te reste fidèle. Je te suis.
où tu iras, j'irai. Continue. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi. Ils reviennent à toi à la charge. C'est comme ça que toi aussi dans ta marche chrétienne. Lorsque tu prends ta Bible pour aller à l'église, les gens disent beaucoup de choses. Amen. Mais est-ce que Élisée a entendu ce mot? Est-ce qu'il a regardé cela? Il a dit, taisez-vous, je sais ce que je fais. Je reste comme devant ces maris fidèles à mon maître. S'il va mourir, d'accord, nous allons nous mourir ensemble. Alléluia. C'est ça, le bon disciple. On y va. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. L'Éternel l'envoie où? Au Jourdain. Et il dit, ah, le Jourdain, vous savez, c'est un cours d'eau. À l'époque, il n'y avait pas de bord, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de pirogue. Amen. Mais ils doivent passer derrière le Jourdain. Mais s'il passait devant le Jourdain, comment lui, le fils, va revenir? Mais Élisée n'a pas regardé à ça. Lorsqu'on suit le maître, on ne regarde plus derrière. Car le maître a la capacité de tout faire dans ta vie. Alléluia. On y va. Élie lui dit, reste ici. 50 hommes donc. Vas-y. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Même approchant Jourdain, il dit, je te suis. Il n'y a pas de pirogue, hein, mais il faudra traverser ce cours d'eau-là. C'est une épreuve difficile. Vous ne comprenez pas la scène. C'est-à-dire qu'il est en train de partir à son maître. Le maître dit, Dieu a dit à son maître d'aller au-delà du Jourdain. Mais il ne lui a pas donné de pirogue. Il ne lui a pas donné un bord. Il n'y a pas de bateau. Comment on fait pour passer de l'autre côté du Jourdain? C'est la question. Donc le maître dit, ah, je ne sais pas comment cela va se passer, mon fils. Donc il faut te le dire. Amen. Continue. 50 hommes donc, les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance. On laisse ça. Continue, je n'ai pas le temps. Parce que, alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux. Ils se partageaient ça et là et ils passèrent tous deux à sec. Acclame Jésus d'abord. Donc, ils sont arrivés au pied du cours d'eau. Il y a un blocage là. Il y a un cours d'eau qui est là. Il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de bord. Il n'y a pas de pirogue. On fait comment? Mais Dieu va dire au maître de prendre son manteau, de rouler et de frapper l'eau. Et quand il a frappé l'eau, qu'est-ce que l'eau a fait? L'eau s'est séparée. Ça ressemble à quoi? À la scène de Moïse. À la quoi? Moïse aussi a frappé l'eau. Avec quoi? La verge. Et l'eau s'est séparée. Pourquoi? Pour échapper à Pharaon et à son armée. Et à son armée. Si l'eau, la mer rouge n'était pas ouverte, tous les Israélites seraient morts. Amen. Ici, Élie devrait aller faire quelque chose de l'autre côté. Il faut que Élie passe à l'autre bord. Et quand il a frappé, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau s'est séparée. Donc Élie et Élisée, ils vont passer comment? À sec. Vous mettez quelque part. Hein? Je dis tu dois devenir disciple de Jésus. Amen. Lorsque tu deviens disciple de Jésus, Jésus fait des miracles pour toi. Pourquoi seul il peut donner toute une nation? Il a donné l'Éthiopie et Samarie pour sauver un seul disciple. Est-ce que tu me comprends? Amen, amen. Est-ce que tu veux devenir disciple de Jésus? Amen. Lorsque tu deviens disciple de Jésus, tu es comme la prunelle de cette vie. Amen. Jésus ne fait pas quelque chose sans toi. Amen. Et il le fait avec toi. Tu vas vivre des miracles au quotidien. Jésus, rentrant dans ta vie, étant son disciple, tu deviens
un homme extraordinaire. Amen. Tu n'es plus un disciple de Jésus, ce n'est pas un homme ordinaire. Parce que le disciple devient comment? Il devient comme son maître. Luc 6, 40, 1 Corinthiens 11, 1. Ce sont les deux versets, tu dois connaître ces versets-là. C'est pourquoi j'ai marqué devant toi. Pour que dès que tu t'assois, tu vois ça. Un disciple accompli devient comme son maître. Si tu deviens comme ton maître, tu feras tout ce que le maître peut faire. L'homme et l'argent appartiennent à Jésus. Toute autorité lui appartient. Il n'y a rien qui soit impossible au maître. Amen. Si tu deviens un disciple accompli, ce que le maître fait, toi-même tu le fais. Acclame Jésus. Amen. C'est pourquoi là où tu es, tu dois avoir soif. Tu dois être animé d'une volonté farouche de devenir un vrai disciple de Jésus. Amen. Nous allons quelque part ce matin. Vas-y. Lorsqu'il Alors, vous avez le petit là. Il est en train de passer à l'autre bord avec le maître. Le maître était là. Lui, il a pris son manteau. Il a ouvert le Jourdain. Mais quand le maître va arriver de l'autre côté, on vous a dit quelque part, il sera enlevé. Donc, quand il sera de l'autre côté, le Jourdain va se refermer. Comment il va devenir? Au-delà du Jourdain là-bas, il n'y a rien. Il va devenir, comment il va faire pour devenir? En principe, toi, comme je te connais comme disciple d'aujourd'hui, là, hein, lui là, il va être enlevé. Lui, il a le pouvoir d'ouvrir le fleuve. Mais moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. Quand il va partir à moi, je fais comment? Ah, vaut mieux que je m'arrête ici à Jéricho. C'est pas ça comme ça que tu vas raisonner. Mais Élisée n'a pas raisonné comme ça. Il a une confiance totale au maître. Il sait que tout est possible à son maître. Il dit tant qu'il suivra son maître, rien ne lui arrivera. Un jour, les disciples étaient sur l'eau, dans une pirogue. Et au devant, ils ont vu une silhouette comme fantôme qui marchait vers eux. Et ils m'ont dit, mais est-ce que c'est bien toi, maître? Il m'a dit, c'est bien moi. Alors Pierre a demandé, mais ordonne que je vienne vers toi. La Bible dit que pendant que Pierre avait les yeux rivés, pendant qu'il regardait Jésus de Nazareth, lui aussi marchait sur l'eau. Quand que tu auras les yeux rivés sur Jésus, que tu placeras ta confiance en Jésus, tu accompliras des miracles. Amen. Rien ne peut t'arriver. Rien n'arrivera à ta maison, à tes affaires. Rien ne peut arriver. Et tu iras de miracle en miracle, de choses surnaturelles à des choses surnaturelles. Alléluia. Je pense que tu peux l'acclamer. Donc, lorsqu'on décide de suivre Jésus, on ne calcule pas. On ne raisonne plus. On suit le maître simplement, comme un enfant. C'est pourquoi il a dit, mon royaume appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Non pas aux boucles, non, aux ânes, non, aux enfants, qui sont obéissants et dociles, qui ne se posent pas de questions quand le maître leur parle, quand le maître leur donne son enseignement. Ils ne viennent pas critiquer l'enseignement du maître. Ils ne raisonnent pas dans l'enseignement du maître, car les choses spirituelles sont toujours contraires aux choses physiques. Et le monde d'aujourd'hui, du XXIe siècle, tout le monde est devenu cartésien, tout le monde est devenu scientifique, la technologie, et on raisonne. Dans le monde spirituel, c'est l'irrationnel. Donc lorsqu'on suit le maître, on le suit simplement. Et on fait tout ce qu'il nous donne de faire, sans raisonner. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On continue. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui vient sur moi? Quand ils sont passés à l'autre bord, quand ils sont en train d'arriver à destination, l'élève, le disciple demande à son maître. Non, c'est le maître qui demande. C'est le maître même content qui demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Ce passage me plaît. Lorsque tu es un bon disciple, Dieu lui-même te demande, oh mon fils Conan,
qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. Je dis que cela va t'arriver. Amen. Tu vas entendre la voix de Jésus qui va te dire, ma fille, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu ne voudrais pas entendre cela un jour? Prends la décision de devenir disciple de Jésus. Jusqu'au bout. Vas-y. Il y a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Mais j'aime Élisée, quoi. C'est comme ça que tu dois être. Il dit, ce que je veux là, tu me demandes ce que je veux. Je veux une double portion de ce que tu as. C'est-à-dire, je veux 2 fois la puissance qu'il y a pour toi. Amen. Ce que toi-même tu n'as pas là, tu dois me donner. C'est ça que je veux là. Vous qui demandez de petites choses à Dieu, mais Dieu lui-même, il te regarde, il dit, mais ce fils là, cette fille là ne me connaît pas. C'est à moi qu'il demande, il demande, ah, vraiment, je veux un travail. Si seulement je peux avoir 100 000 francs par mois. Non. Mais Dieu te regarde. Il dit, mais est-ce qu'il me connaît? Il ne me connaît pas. Moi, on ne me demande pas 100 000 francs de salaire. Et Élisée dit, je veux la double portion. Ce que toi, la puissance que tu n'as pas, c'est ce que je veux. Alléluia. Ose demander à ton Dieu. Mais pourquoi il ose demander? Parce qu'il a été un disciple soumis, obéissant, fidèle, aimant jusqu'à la mort son maître. Il est en droit de demander. Donc, pour que tu sois en droit de demander des choses immenses à ton Dieu, faudrait-il encore que toi, tu accomplisses ta part pour être en droit de demander. Est-ce que Géasi pouvait demander quelque chose? Non. Il a eu ce qu'il mérite, il a eu la lettre, il a eu la mort. Mais ici, lui demande la double portion de la puissance du Christ. Acclame Jésus de malade. Amen. Vas-y. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ici. Ce que tu me demandes est très difficile. Tu me demandes quelque chose que moi-même je n'ai pas. Ah! Comment cela va se passer? Je veux bien te donner. Mais ce que tu me demandes là, il demande le double de ce qu'il a. Ça veut dire pas que lui, il a 1. Mais lui demande 2. Mais l'autre 2 là, lui n'a pas. Mais il dit que c'est ça que tu veux. Oh, on va voir comment ça va se passer. Oh, deviens disciple de Jésus. Amen. Des choses extraordinaires vont t'arriver. Ce que ton maître n'a pas, Dieu va te donner. Amen. Vas-y. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alléluia. Vous voyez la scène? Dieu dit quoi? Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Non, attends un peu. La scène, il a dit, je n'ai pas ces choses-là. Ce que tu demandes est difficile. Mais tout à l'heure, je serai enlevé. Si tu me vois, si tu es attentif, si tu as les yeux rivés sur moi, pendant que je serai en train d'être enlevé, si tu me suis, cela va t'arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est avec le maître, on est toujours en sa présence. On veille à tout ce qu'il fait et à tout ce qu'il fait. On ne se lasse pas du maître. Un jour, les disciples étaient dans une barque et ils devaient traverser l'eau pour aller à l'autre bord. Mais à un moment donné, ils ont oublié Jésus. Ils ne regardaient plus à Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils ont laissé le maître jusqu'à ce que le maître s'est endormi dans la cave. Mais la Bible dit que les tourbillons se sont venus, les vagues montaient. Ils étaient sur le point de faire un naufrage. Et c'est là qu'ils vont se souvenir que, ah, mais Jésus est dans la barque. Et ils vont partir le réveiller. Est-ce que toi, tu ne laisses pas Jésus dormir dans ta vie? Est-ce que tu ne laisses pas le maître dormir dans ta vie? Les disciples ont laissé le maître dormir. Ils étaient sur le point de périr. Et quand ils ont réveillé le maître, il est monté sur le pont. Il a menacé le vent et la mer. Ils se sont tués. Et ils ne sont pas morts. Amen. Toi, aujourd'hui, je suis venu te dire que le disciple ne laisse pas le maître dormir.
Pour ne pas laisser le maître dormir, comment on le fait? On cherche toujours sa présence. On est toujours dans la prière. Prier, c'est parler au maître. Alléluia. Tu es toujours en train de prier. Tu es toujours en train de veiller. Tu es toujours en sa présence. Il ne faut pas laisser Jésus dormir. Ce qui nous arrive aujourd'hui dans les églises, c'est que bon nombre d'entre nous, ou même des églises entières, laissent Jésus dormir. Il y a des églises où on ne prie plus. La prière est devenue une denrée rare. Il y a des églises, toute une journée, personne ne prie. C'est une façon de laisser Jésus dormir. Dans une église, personne ne veut venir aux réunions de semaine. Dans une église, les gens viennent en retard au culte de dimanche, où Jésus est déjà là, son esprit est déjà là, mais les gens vont venir en retard, parfois 30 minutes, 40 minutes, 1 heure de retard. Si tu es comme ça, tu ne peux pas être le bon disciple. Si tu m'entends aujourd'hui, prends la décision de changer. Parce que lorsque tu viens en retard, tu as déjà attristé le maître. Le disciple assis son maître, obéit à son maître avec quoi? Obéissance et tremblement, crainte et tremblement. Mais le maître te dit de venir à 8 heures, mais tu viens en retard. Mais nous faisons cela parce qu'on ne voit pas le maître. Mais Jésus est présent. La Bible dit qu'il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omniscient et il est omnipotent. Ça veut dire quoi? Il est partout. Donc, tu vas dire, bon, aujourd'hui je vais venir en retard. Bon, Jésus ne sera même pas. Mais il est là, regardez quoi. Et tu sais qu'il est en toi, il vient en toi. Il est omniscient. Il sait déjà depuis le ventre de ta mère comment tu vas te comporter sur la terre. Depuis que tu es sur le figuier, je te connaissais. Amen. Et il est quoi encore? Omniscient. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Alléluia. Donc, lorsque vous venez en retard en sa présence, son esprit est attristé. Peut-être que le reste de ton culte, il ne t'écoute plus. Parce que tu l'as attristé. Parce que tu as bafoué son autorité. Tu n'as pas fait cas de lui. Regardez, moi, il y a eu de mes enfants ici, j'étais fâché contre eux. Et parce que le jour de fête, j'ai pris mon argent, j'ai préparé de bomber, j'ai acheté poulet, j'ai acheté viande de porc, j'ai acheté des boissons, j'ai acheté champagne, tout. Et j'ai dit, vous venez. J'étais avec moi ici. Ils m'ont dit, oui, ils m'ont béni. Et je me suis mis à attendre. Jusqu'à le soir, ils ne sont pas venus. Ils ne sont même pas excusés. Et je suis resté avec mes poulets. C'est comme ça que Dieu aussi vous prépare des bénédictions. Quand tu as rendez-vous avec lui le dimanche, Jésus est ici, avec ton mariage, avec ton travail, avec de bonnes choses pour toi, il t'attend. Mais tu t'amènes en retard et son cœur est attristé. Alors il remballe tout. Mon fils là, il ne mérite pas cela. Je te parle sérieusement. Lorsque nous avons rendez-vous avec le grand Dieu, mais Jésus, lui, il est ponctuel, il t'attend. Le fils prodigue, qui a fait du temps à son père. Mais la Bible dit, tous les matins, le père vient à la porte, malgré le temps qu'il lui a fait, et il regarde s'il va revenir. Qu'est-ce qui est en train de lui arriver là-bas? C'est ça le cœur de Jésus. Amen. Nous devons prendre la résolution. Cette année, c'est que nous devons bâtir des disciples accomplis. Le disciple, c'est un minimum que de venir à l'heure à la réunion. Moi, je viens. Bon, on m'a dit de ne plus dire ça, mais je l'ai dit. Moi, je viens des États-Unis, à Oklahoma. Là-bas, il y a ce qu'on appelle Life Church. Amen. J'ai dit, tout le monde, PDG, comme directeur, comme tout le monde est à l'heure. En hiver comme en été. Pas des
signature négative, les gens sont là. Il pleut à verse, ils sont à l'heure. Je n'ai jamais vu ça. Comment voulez-vous que ce peuple ne soit pas béni? Ils sont la première puissance du monde. Et j'ai dit, c'est pourquoi leur devise, vous savez ce qui est marqué sur le dollar? Hein? Dites ça, mon fils. Qu'est-ce qui est marqué sur le dollar? En Dieu, nous croyons. En Dieu, nous croyons. God we trust. Tu ne peux pas devenir président des États-Unis si tu ne jures pas sur la vie. Mais Dieu ne leur rend bien. Est-ce que vous me suivez? Il y a quelque chose que vous faites ici. Mais ce qui est grave, c'est que lorsque nous sommes dans une église, c'est que des personnes arrivent en retard, vous faites du mal à l'ensemble. Parce que le Saint-Esprit qui est attristé, il s'en va. Mais l'autre, il fait un effort de venir. C'est pourquoi on dit dans le monde, si tu ne peux pas m'arranger, il ne faut pas te déranger. Mais dans cette église, nous allons faire en sorte, comme nous savons la vérité aujourd'hui, nous allons faire un effort de venir à l'heure. Mais surtout de venir aussi en semaine. Parce que pour devenir disciple, nous allons voir tout à l'heure qu'on est passé par Bethel. C'est le lieu où on apprend à connaître Dieu. Et tu ne peux pas prier quelqu'un que tu ne connais pas. On apprend à le connaître, à communier avec lui, à rentrer dans son intimité et à recevoir de lui. Vous comprenez? Mais déjà, tu viens en retard à son rendez-vous, il est attristé. Mes enfants qui m'ont fait ça, je devais leur faire quelque chose, j'ai dit, je ne vous fais plus ça. Bon, maintenant, on a fait la paix. Amen, et puis je le fais. Amen. Il en est de même pour Jésus. Donc, aujourd'hui, je te dis la vérité, c'est très mauvais pour un chrétien, un disciple, de venir en retard au rendez-vous. Quand l'église à 18h, on a pu faire rendez-vous avec lui. Lui, il attend déjà pour te bénir. Mais comme tu le dis, tu n'es pas venu à l'heure, il est attristé. Amen. Mais si tu le fais souvent, il peut même te châtier. Amen. Amen. Mais toi qui viens en retard, c'est mieux que celui qui ne vient pas du tout. Amen. Parce que toi, au moins, tu viens, mais tu viens en retard. Amen. Ce que je te demande, je ne te jette pas la pierre, c'est d'améliorer un peu, de venir à l'heure. Amen. Pour bénéficier de tout, la largesse de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça le changement. Je venais en retard à l'église. Un jour, j'ai entendu une parole et je viens. Amen. Le temps de faire ce changement, je suis sûr, et c'est certain, Dieu va faire une grande chose dans ta vie que tout ça. Parce que tu as osé changer. Pour changer, tu as dû faire des efforts sur toi-même. Pour changer, il va te rendre ça. Il n'y a rien à faire. On ne doit pas à Jésus. Il paie cash. Amen. Amen. Élisée regarda et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il le veut. Amen. Donc, il a gardé les yeux sur Jésus. Toi aussi, tu dois garder les yeux sur Jésus. Ne laisse plus jamais Jésus dormir dans ta vie. Et cela est très simple. Le matin très tôt, ne te réveille plus avec ton portable. Ne te réveille plus avec TikTok, Messenger, YouTube. Et j'en passe. Réveille-toi dans la prière. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Bien-aimé, réveille-toi avec la parole de Dieu. Communie avec ton Dieu. Tu auras tout le temps après de regarder TikTok, YouTube, Messenger, il y en a beaucoup. Amen. Mais aujourd'hui, tu te lèves avec ton téléphone et tu te recouches avec ton téléphone. À 5 heures, tu t'es réveillé avec ton téléphone. À minuit, au moment de dormir, c'est toujours avec ton téléphone. C'est ce que j'ai dit. Le monde entier a attrapé la téléphomania. Téléphomania. Mais je prie ce matin
Que tu ne sois plus à peine de témoigner. Amen. Que tu aies du temps aussi de lire la Bible. Amen. Donc, il a regardé le Père partir. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Qui a fait cela? Élisée. On continue maintenant. Vous allez voir un mystère. Vas-y. 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 Élie releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna s'arrêta au bord du Jourdain. Alléluia. Vous savez, il a demandé la double portion. Quand Élie avait, vous savez, Élie était très loin. Il a fait beaucoup de miracles. Vous savez, donc lui-même était déjà rempli d'options. Maintenant, quand il est monté dans le char de gloire, on dit que le char était en feu. Et quand il est rentré, il s'est chargé encore de la gloire, de la puissance qui est dans le char. Et c'est là maintenant qu'il va déchirer son manteau, dans lequel il y avait la puissance primitive. C'est-à-dire la puissance que lui, il avait au départ, était dans son manteau. À l'époque, nous sommes en train de parler du temps du temps théocratique. La puissance de Dieu était dans les objets, dans le bâton de Moïse, dans le manteau d'Élie, ainsi de suite. Il va déchirer ce manteau qui était dans une charge de puissance. Souvenez-vous que c'est avec ce manteau qu'il a frappé le Jourdain s'est séparé. Oh, quelle puissance! Est-ce que vous, quand on vous parle, est-ce que vous voyez la scène? Quel fleuve il y a ici? Komoé. Tout le monde connaît le fleuve Komoé. Vous le voyez? Moi, je voyageais l'autre jour, on m'a dit que ça, c'est le fleuve Komoé. Ça coulait comme ça. Ça passait. On dit que quelqu'un a pris son manteau, il a tapé dedans, et ça s'est séparé. Et tout peut passer à terre. Est-ce que cette puissance n'est pas extraordinaire? Élie avait déjà cette puissance-là. Maintenant, quand il est monté dans le char de gloire, le char en feu, donc la puissance qui était dans ce char-là est rentrée s'ajouter dans son manteau. Et c'est là maintenant qu'il va déchirer et va envoyer à qui? Il va à son disciple qui avait demandé quoi? La double portion. Donc, il a pris la portion, la puissance qui est dans le char, plus la puissance qu'il avait, et il a envoyé au disciple. Le disciple a reçoit même plus que son maître acclame. Et je dis que cela va t'arriver. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je confesse et je prophétise que la marche que tu as décidé d'entreprendre aujourd'hui avec Jésus va t'amener à devenir un bon disciple. Et tu recevras la double part. Alléluia. Acclame Jésus de Nazareth. Et que rien ne sera comme avant dans ta vie. Donc, nous voyons que Géasi, lui, il a fait le mauvais disciple-là. Il a reçu sa récompense qui est quoi? La mort, la lèpre. La lèpre était incurable. Et pas lui seul, toute sa famille. Amen. Mais le bon disciple, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a reçu la gloire. Il a fait le double des miracles que son maître a fait. Mais il était connu. Il est rentré dans la gloire, de la notoriété, de la puissance. Il était devenu populaire, tout le monde le connaissait. Tu vas recevoir la gloire. Amen. Tu vas impacter toute ta génération. Prends la décision aujourd'hui seulement de devenir disciple de Jésus. Amen. Mais comment cela s'est-il fait? C'est ça qu'on va voir rapidement et je vais lâcher le micro. Maintenant, tu vas doubler de vigilance. Tape ton voisin. Et tu lui dis, les choses sérieuses commencent maintenant. Oh! Il faut la coucher fort. Maman me descendit. Les choses sérieuses commencent maintenant. Il ne faut pas me distraire. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui est un bon jour. C'est un jour, si tu écoutes bien, ça va te dégager. Mon fils, reprends maintenant. Au moins, il faut partir de Gilgal. Élie prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il a eu la double portion. Et il en frappa les autres. Au retour, lui aussi, il a pu revenir. Hein.
tapé le Jourdain s'est aussi séparé, il a passé. Il est revenu sur le continent. Amen, n'est pas resté. Toi aussi, tu ne resteras pas. Amen. Mais comme je n'ai pas le temps, je suis obligé de vite partir. Parce que ce qui m'importe là, c'est comment tu vas faire pour devenir bon ici, qui est important pour moi. Maintenant, à la maison, tu peux dire tout le test de 2 rois, c'est très intéressant. Mais ici, là, maintenant, moi, je vais continuer d'abord. Amen. Donc, on dit qu'il est parti de quoi? De Gilgal. Quelle est la dette? Ils sont partis d'où? Nous voulons partir. On a dit quoi? Ils sont partis pour un périple. N'est-ce pas? C'est pour ça que toi aussi, tu vas suivre un périple pour aller à la vie éternelle. Et tu m'as dit que tu as choisi ton maître Jésus. C'est pas ça que tu m'as dit ce matin. Voilà. Donc, lui, son maître, c'était Élie. Et ils vont partir d'où? De Gilgal. Regardez ce que signifie Gilgal. Gilgal, définition, cercle de pierre symbolise le point de départ pour la conquête de Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Gloire à Jésus. Alors, lorsque les enfants israélites ont traversé le Jourdain, maintenant ils vont partir conquérir Canaan. Il y a le pays des Égyptiens, des Jérémiens, des là, vous connaissez, non? Je n'ai pas le temps de tout dire. C'est des pays qui sont, des territoires qui sont déjà construits. Il y a des champs, il y a des villes, il y a des routes, il y a des maisons. Et ils n'ont rien fait, mais ils vont aller prendre possession. Alléluia. C'est comme ça, quand tu sais Jésus, même là où tu n'as pas travaillé, là où tu n'as pas cultivé, tu vas récolter. Là où tu n'as pas construit des routes, tu vas passer sur des routes. Là où tu n'as pas construit des maisons, tu vas habiter les plus belles maisons. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu dois devenir d'ici. Alors, Gilgal, donc, c'est le point de départ. C'est le point de préparation. C'est le point de la décision. Personne ne peut partir en guerre, lancer une expédition sans se préparer. Tu veux lancer une affaire, mais tu dois préparer cette affaire. Peut-être que tu veux devenir élever des bœufs, je ne sais pas. Ou bien tu veux avoir un atelier de construction de bâtiments, par exemple. Mais tu dois t'asseoir et préparer. Cela se prépare. Yes. Ou bien tu vas te lever comme ça pour aller. Mais tu vas te revenir aussi. Amen. Donc, Gilgal, c'est le point de préparation avec le maître. C'est le point de décision. C'est le point de l'engagement. Alléluia. Amen. Et lisez-moi Jérémie 11:5 rapidement. Je suis pressé. Jérémie 11:5. Jérémie 11:5. Jérémie 11:5. Et j'accomplirai les serments que j'ai faits à vos pères de leur donner un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen éternel. Amen. 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 Voyez-vous, dans la préparation, Dieu dit qu'il va préparer un pays où coule le lait et le miel. Un pays où il va faire bon vivre. N'est-ce pas? Donc, c'est une promesse que le maître fait à ses enfants. Si vous me suivez, vous irez dans un territoire où le lait et le miel vont couler. Ça veut dire que vous aurez le bonheur. Le lait c'est comment? C'est plein de vitamines. Et le miel est doux et ascétique. C'est ça? Très bien. On va quelque part. Maintenant, lis maintenant Jean 1, 11, 13. Jean 1, 11 à 13. Jean 1, 11 à 13. Elle venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. C'est Jésus, vas-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non, vas-y. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. C'est le point de décision. C'est là que tu dois prendre la décision de suivre Jésus. Mais lorsque tu prends de suivre Jésus, tu as seulement une déclaration à faire. Maître, je vais te suivre pour que tu sois mon sauveur et mon Seigneur.
Un sauveur, c'est une déclaration. C'est une décision. Mais qui ne peut pas prendre du bout des lèvres, il faut vivre cette déclaration-là. Le fait seulement de faire cette déclaration, Jésus te prend en compte comme son enfant, qui n'est ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Rien que cette déclaration. Donc, décision qui a décidé de faire quoi? De devenir enfant de Jésus. Mais ce n'est pas fini. Donc, c'est une profession de foi. Donc, tu viens de prendre une décision. Mais cette décision doit se matérialiser par le baptême. Donc, tu lis maintenant, rapidement, Acte 2, 37 à 38. Non, vas-y. Acte 2, 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. 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 Donc, je disais qu'un jour, tu es né. Bon, je n'ai pas lu ce passage-là. On est pressé. Mais un jour, tu vas prendre la décision de suivre Jésus. Cette décision doit être matérialisée par le baptême, qui est une déclaration publique en disant que, quoi? Que je me détache du péché adamique et que j'ai décidé de suivre Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Ça, c'est Gilgal. Gilgal est très important. Gilgal, c'est le lieu où tu prépares l'expédition, où tu prends la décision de suivre Jésus, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce qu'il revienne, c'est-à-dire jusqu'à ta mort. Amen. Par le baptême, on te plonge dans l'eau, c'est-à-dire que tu meurs et tu ressuscites en nouveauté de vie avec Jésus. Maintenant, tu ne vivras plus comme toi tu l'entends, mais tu vis désormais suivant les enseignements de Jésus. Donc, Gilgal est le lieu de décision, le lieu de préparation. Pour qu'un disciple devienne un bon disciple, il faut qu'il parte de Gilgal. Il doit partir de Gilgal, il doit se préparer à Gilgal. Il doit prendre la décision à Gilgal de devenir, de suivre Jésus, quoi qu'il arrive. Amen. Et de se conformer à son enseignement. Mais pour matérialiser cela devant les hommes et devant tout le monde, tu dois passer par les eaux du baptême. Je ne dis pas qu'on va en amener l'eau sur ta tête. Tu dois faire le symbolisme d'être plongé dans l'eau. Cela veut dire que l'eau devient comme une tombe dans laquelle l'eau a la possibilité, la capacité de laver. Donc quand tu es plongé, tous les péchés que tu as sur toi restent dans l'eau. Et tu ressuscites, tu ressors de l'eau avec Jésus en nouveauté de vie pour vivre désormais selon son enseignement. Car quelle est la définition du disciple? C'est un homme qui suit les enseignements, la doctrine de son maître et qui s'attache à ses principes et à ses sentiments. Donc il y a un côté, un volet affectif. Ce qui n'est pas dans le cas du chrétien. C'est pourquoi je veux que tu ne sois plus un chrétien, mais que tu deviennes un disciple. C'est de devenir, amen, c'est quitte la religion et vient maintenant à Jésus véritablement. La doctrine, l'enseignement de Jésus s'appelle comment? Le christianisme. Le christianisme est consigné dans quelle manière? Dans le Nouveau Testament. Amen. Donc tu dois connaître le Nouveau Testament. Donc Gilgal nous prépare pour l'expédition, pour le voyage. C'est là que tu prends la décision de suivre ton maître, d'être armé de courage, de patience pour aller à la guerre. Oui, suivre Jésus, c'est aller à la guerre. Oui, c'est pas facile. Jésus, pourquoi on dit l'Éternel des armées? Tu es un commando.
tu dois dévoyer. Comme les œuvres de Satan et Satan. Ton fils, il a apparu pourquoi? Pour détruire les œuvres. Est-ce qu'il est là aussi pour ça? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, qui a compris Gilgal? Tout le monde a compris Gilgal. Alors, qui n'est pas encore passé par Gilgal? Si tu n'as pas pris la décision de suivre Jésus, tu n'as pas parti de Gilgal. Est-ce que tu es baptisé conformément au baptême vrai? Si tu n'es pas encore baptisé, tu as le temps de le faire. Parce que si tu n'as pas accompli Gilgal, tu ne peux pas devenir disciple. Ça veut dire que la fondation n'est pas solide. C'est à Gilgal que tu prends racine avec le maître. Donc si tu es ici et que tu n'as pas encore pris la décision de suivre Jésus, c'est un juste avec pour toi. Là où tu es maintenant, tu peux prendre la décision de suivre Jésus. Là où tu es maintenant, tu peux prendre la décision de te faire baptiser. Parce que sans Gilgal, tu ne peux pas aller à Bethel. Tu ne pourras pas aller même à Jéricho. Là, c'est plus grave encore. Parce que là-bas, c'est chaud. Et tu ne pourras pas aller au Jourdain parce que tu vas rester dans le Jourdain. Tu ne vas pas revenir à la maison. Tu seras noyé. Parce qu'il faut partir de Gilgal. Alors, qui comprend Gilgal? Gilgal, on se prépare. On prend la décision de suivre Jésus. Et on se fait baptiser. Amen. Amen. Acclame Jésus. Mais Gilgal, il nous a dit que Gilgal, on est arrivé où? Non, je n'ai pas entendu. Bethel. Et on est arrivé où? À Bethel. Donc, nous aussi, on a décidé donc de suivre Jésus. On s'est fait baptiser. Mais cela doit être sanctionné par une promesse. La promesse, c'est contenu dans Jean 11,5 et c'est contenu aussi dans Jean 10,10b que vous me lisez. Tout le monde connaît par cœur Jean 10,10b. Partie B. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient. Quand tu suis le maître te fait des promesses. Et la totalité de ces promesses se résume dans Jean 10, partie B. Il dit, moi je suis venu Jésus, afin que brebis que tu aies la vie. Amen. Et que tu sois dans l'abondance. Donc les deux côtés sont résumés. Quand tu as la vie, tu es en bonne santé. Tu as tout ce que tu veux, tu jouis d'une bonne santé. Et que tu vis dans l'abondance, tu as des percées financières, matérielles, tout ce qui est, tu as tout. Donc, sur Jésus, c'est pas comme il y a des choses à faire, mais il te fait aussi des promesses. Quand tu le suis, moi aussi, je fais de toi ciel, toi, lumière du monde, celle de la terre. Et que toi, tu vas passer prêter aux nations. Donc, il y a une promesse qui suit lorsque vous décidez de venir à Jésus en disciple. Amen. Amen. Donc, ici, ce matin, je résume que tout le monde doit passer par Gilgal. Amen. Si tu n'es pas passé par Gilgal, il faut aller à Gilgal. Il n'est pas encore tard. Maintenant, nous arrivons à Bethel. Ça, Bethel, c'est le lieu de prière. On va lire Genèse 35, 11, 15. Genèse 30, 11, 15. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois sortiront de tes reins. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as compris cela? C'est le lieu de prière. Lieu de prière et de communion du disciple. Non, tu as tout fait. Tu as tout fait. Genèse 37, 11 à 15. Vas-y. Je te donnerai le pays que je donnais à Abraham et à Isaac. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Vas-y. Dieu s'élèvera au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Il lui avait parlé, on va voir maintenant. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé.
un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Verset. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Dis Béthel. Béthel. Béthel, c'est le lieu de prière. C'est le lieu de communion avec ton Dieu. Amen. C'est le lieu de prière. C'est le lieu où tu rentres, tu passes des moments de temps de communion avec Dieu. C'est là que tu rentres en communion, en intimité avec le Père. C'est là que tu apprends à connaître le Père. À travers quoi? Son enseignement. C'est à Béthel que tu plies genoux. Béthel, c'est le lieu où Jacob a bâti un autel à Dieu. Qu'est-ce qu'un autel? Un autel, c'est le lieu où on fait des sacrifices, où tu amènes ton offrande à ton Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre? Amen, amen. Bon, ailleurs on dit c'est le lieu de l'Eucharistie. C'est lequel? Où toute l'Église amène les sacrifices de l'Église, les dons de l'Église, les offrandes de l'Église. Pour rentrer en communion avec Dieu, tu dois passer par Béthel. Est-ce que tu mènes aujourd'hui une vie de prière? Est-ce qu'il t'arrive de rentrer en communion avec ton Père? Est-ce que tu passes des moments de communion en tête à tête avec le Père? Est-ce qu'il y a des moments où tu plies genoux et tu lui parles? Est-ce qu'il y a des moments où tu apportes des offrandes à sa maison? Où tu apportes tes dîmes avec bon cœur, tes libéralités avec cœur, avec ton cœur? Tu dois bâtir un hôtel pour ton Dieu. Là où tu es, tu dois bâtir un hôtel pour ton Dieu. Parce que là, vous savez ce qui s'est passé? L'échelle de Jacob. Et il a fait un songe la nuit, où il a vu l'échelle qui était posée sur la terre. Genèse 28, 11. Mais on n'a pas le temps de lire. Les vrais chrétiens qui veulent réussir, tu dois avoir chez toi un hôtel. Bâtir à ton Dieu. Ou quand tu as des choses, tu viens à l'hôtel et tu fréquentes Dieu. Parce que ce lieu était relié où? Directement au trône de la grâce. Alléluia. Amen. Et Jacob a compris cela. Et il a bâti en ce lieu un hôtel pour son Dieu. Amen. Est-ce que tu veux bâtir un hôtel pour ton Dieu? Amen, amen, amen. Non, regarde, c'est sûr. Amen. Tu dois bâtir un hôtel pour ton Dieu. Pour entrer en communion avec lui. À l'hôtel, on prie. À l'hôtel, on passe du temps dans l'intimité avec son Dieu. Là où tu lui parles et le Père t'écoute. C'est à Béthel que Dieu vient te moindre. Amen. C'est à Béthel que Dieu te donne des dons spirituels. C'est à Béthel que Dieu apprend à te connaître. Et que toi aussi tu apprends à le connaître au travers de son enseignement, de sa doctrine. C'est là que tu lui donnes ta vie. Tu lui donnes ta vie. Et tu apprends à t'abandonner entre ses mains. C'est-à-dire que tu ne fais plus ce que toi tu veux. Désormais tu fais les choses que ton maître te demande. Parce que toi tu ne dis plus ta vie. Tu es né dans le péché. Et le salaire du péché c'est la mort. Mais lui, Jésus, il est allé à la croix. Et il a payé le prix pour que tu vives. Tu vis aujourd'hui parce que Jésus a payé le prix. C'est ça. Amen. Quelqu'un t'a racheté à grand prix par son sang. Son sang immaculé. Son sang, sur le chemin de Golgotha, il n'a pas compté. On le fouettait avec des dents de requin. Sa chair volait en lambeaux. On a mis la couronne d'épines sur sa tête, on a frappé, le sang giclait. On a pris le javelot, on a percé son flanc. Il est tombé 3 fois sur le chemin de Golgotha, mais il a dit j'irai. Oh, je dois sauver ma fille Lucie. Je dois sauver ma fille Jessica. Je dois tuer mon fils Opéra. Ils ont besoin de moi. Je ne resterai pas couché. Je me lèverai. Amen. Et il s'est levé. Deuxième fois, il va tomber. Il dit, je me lèverai. La croix qui était sur son dos pesait plus que son propre poids. Mais il a porté. Pour toi, pour moi. Comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, il n'a pas compté. Jésus-Christ a fait cela. Pour que toi et moi, nous ayons l'espérance de la vie. Est-ce que tu comprends?
Et il est allé là-bas. Et il est mort à ta place. Et c'est pas sa mort que nous avons la vie. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est pas applaudissez. C'est pas sa mort que nous avons la vie. Donc Bethel est le lieu de reconnaissance du maître. C'est là que tu dis au maître, je te suis, quoi qu'il arrive dans ma vie. C'est à Bethel que tu dis, j'ai décidé de suivre ton enseignement, mais surtout de mettre en application ton enseignement dans ma vie. C'est à Bethel que ça se passe. Tu dois passer par Bethel. Bethel est important pour toi. C'est à Bethel aussi que Dieu vient te donner les dons spirituels. C'est à Bethel que tu commences à te compter parmi ses disciples. C'est à Bethel qui te met à part. Veux-tu passer par Bethel? Bien-aimé, rappelle-toi avec Dieu. Est-ce que tu passes du temps dans la prière? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un jour de te lever la nuit, de t'agenouiller et de parler avec ton Père? Ou bien, tu continues de pécher comme tu veux, de vivre ta vie? Est-ce que tu es toujours dans le vol, dans la corruption, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'adultère, toutes ces choses que Dieu n'aime pas? Parce que lorsque tu fais ces choses, tu continues de clouer Jésus à la croix. Mais il faudra quand même un jour que tu laisses Jésus descendre de la croix quand même. Ou bien il a mettre fin, il n'a pas de faire, et de donner sa vie pour que tu vives. Et tu ne veux plus descendre de la croix. Alléluia. Nous avons tous péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il a fallu quelqu'un. Il fallait payer à ta place. Pour se substituer. Amen. Et c'est avec elle. Tu dois passer par elle. Tu dois sortir du comportement compromettant. Des choses que tu fais qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est avec elle que tu prends aussi la décision de suivre véritablement ton maître dans son enseignement. De venir écouter son enseignement. Ici, les mardis, la salle est vide. Les gens ne viennent pas. Comment tu vas devenir disciple de Jésus si tu n'as pas son enseignement? Le disciple est une personne qui suit la doctrine de son maître, les enseignements de son maître. Mais il ne peut pas te suivre comme le chrétien, lui, il professe seulement. Mais le disciple s'attache même au principe du maître et à ses sentiments. Donc il y a un volet affectif d'amour qui lie le maître et son disciple. Jésus veut se lier à toi. Jésus veut t'aimer. Il t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Oui, est-ce que tu sais ça? Jean-Baptiste dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque mais qu'il ait la vie. Alléluia. Dis, je passerai par Bethel. Je passerai par Bethel. J'ai décidé de passer par Bethel. J'ai décidé de passer par Bethel. Alors, si tu décides de passer par Bethel, je dois te voir les mardis à l'enseignement. Je dois te voir avec ta Bible. Les mardis, tu dois méditer ta Bible. Tu dois décider de mettre les enseignements de Jésus en application dans ta vie. Supposons que toi, tu volais un peu, mais tu voles un peu. Aujourd'hui, là, tu peux décider, comme je veux devenir disciple de Jésus, je décide de ne plus voler. Je mets une vie compromettante. Je vis dans le, on dit quoi? Concubinage. Il peut être dans le concubinage et puis devenir disciple de Jésus. Tu dois régler cela. Les femmes, je vous comprends. Il faut que l'homme vous demande, n'est-ce pas, de vous amener chez le maire et devant le pasteur. Mais tu pries, Dieu va le faire. Dieu va toucher son cœur. Et il va faire ce qu'il doit faire. Les messieurs, 10%.
les bachiches, les petits péchés mignons. Il n'y a pas de petits péchés mignons. Tout péché t'amène à la mort. Vous qui menez une vie de duplicité, à l'église, vous êtes parfait. Mais au quartier, vous portez mini-jupe. Vous portez bras minces. Ta poitrine là, c'est pour ton mari. Ta poitrine, jolie poitrine que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné jolie poitrine, mais pour ton mari, pas pour le monde. Il ne t'a pas donné les bonjours, comme vous dites là, tout ça là, pour le monde. Tu dois les cacher pour les réserver à ton mari. Mais vous amenez les gens à pécher. L'autre jour, il regardait bonjour jusqu'à il est tombé dans le caniveau. Non, mais il y a des femmes qui sont méchantes. Ils s'habillent. Et les gens regardent comme ça, ils regardaient comme ça. Jusqu'à il est tombé dans le caniveau. Le caniveau était sale. Il est blessé à la tête. Et puis il regardait la jeune fille. La jeune fille là était nulle. C'est pas de sa faute. Elle était nue. La jupe là, elle est arrivée ici. Le gilet, on dit non. Je pense que c'est un gilet. Ici, tout est ouvert. Maintenant, quand même, les seins là sont à peine cachés. Mais elle avait du monde au balcon. Elle avait du monde au balcon. Elle avait le gros sein. Et puis maintenant, c'est comme ça. Mais le monsieur. Il a fait renverser tout le. Mais là, c'est bon. Ça, c'est physique. Mais Dieu dit, lorsque vous avez vu une femme que vous avez désirée, vous avez déjà commis l'adultère. Mais il a fait plus grave avec lui. Parce qu'à partir de là, il va chercher le numéro de la fille. Oui! Quand il s'est relevé, il va aller chercher son adresse. Pour lui dire, veux-tu venir prendre un café avec moi? Au lieu de dire, veux-tu devenir la mère de mes enfants? C'est pas ça, hein? Veux-tu venir prendre un café avec moi? Vous savez ce qui suit? Amen. Il n'en sera pas ici dans cette église. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc Bethel, c'est le lieu de prière. C'est le lieu de communion avec Dieu. C'est là que Dieu apprend à te connaître. C'est là que Dieu te donne les dons spirituels. Alléluia. Bethel. C'est là que Jacob a bâti l'autel pour Dieu. Toi aussi, un hôtel, c'est pour prier. Toi aussi, bâtir un hôtel. Mais ce n'est pas prier seulement. Tu amènes tes sacrifices. Tu dois amener ton Isaac. Abraham a amené son Isaac à l'hôtel. Amen. Amène ton enfant, le fils, le seul, celui que tu aimes. Donne-le-moi. Est-ce que tu as appris à amener ton Isaac à Dieu? Mais quand Abraham a décidé de donner Isaac, est-ce que c'est lui qui a amené le bébé finalement? C'est Dieu lui-même qui pourvoit ce que tu as décidé de donner à Dieu. Amen. C'est ça que vous ne comprenez pas. Lorsque tu as la volonté, le désir de donner à Dieu, là, pense à donner pour à Dieu, c'est lui-même qui va te donner. Amen. C'est ça que vous ne savez pas. C'est ça. C'est Abraham a acheté un bélier. Il a amené un bélier à Golgotha. Pendant qu'il montait avec Isaac, avec les fagots sur sa tête et le couteau, il montait la montagne. Sur l'autre flanc de la montagne, Dieu montait aussi la Amen. Dieu montait l'offrande. Le mouton de sacrifice montait aussi. Acclame Jésus. Lorsque tu décides de donner à Dieu, dans un bon cœur, c'est Dieu lui-même qui te donne ce que tu vas donner. Amen. Mais quand il te donne, là, il y a plus quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Toi qui ne donnes pas ta dîme régulièrement. Toi qui ne donnes pas de libéralité. Toi, même quand on dit de cotiser, parfois, les personnes sont frappées de moments difficiles. On dit de cotiser pour qu'on les aide. Est-ce que tu donnes? Ce que tu donnes à Dieu n'est rien par rapport à ce que lui te donne en retour. C'est ça que vous ne comprenez pas. Mais le monde anglophone comprend ça.
Mais le monde francophone, on est radin. On ne veut pas donner à Dieu. Et c'est pourquoi on est comme ça. Mais ça va changer ici. Amen. On va donner abondamment. Et Dieu aussi va nous bénir abondamment. Acclame Jésus de Nazareth. Maintenant, ils sont partis où? En Jéricho. Dis à ton voisin Jéricho. Jéricho. Qui connaît la chanson? Le Jéricho. C'est mis à crier à Jéricho. Invite-moi, Seigneur, Seigneur Jésus, Parce que je vois de nouveau à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho. Un homme se mit à crier à Jéricho. Héritier de moi, Seigneur, Seigneur Jésus, parce que je vois de nouveau à Jéricho. Alléluia. Ma fille progresse, elle est dans le groupe musical. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois béni. Donc Jéricho était la résistance. Les enfants d'Israël sont sortis et Dieu a dit, vous serez dans 10 jours à Canaan. Et ils se sont mis en chemin après avoir traversé le Jourdain. Et la première ville qu'ils vont rencontrer, c'est Jéricho. Jéricho dit, vous ne passez pas ici. Ah! Or, Dieu a dit quoi? Ils vont passer par là pour aller à Canaan, un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que le bonheur les attend là-bas. C'est ainsi que toi aussi, tu as une destinée prophétique. Amen. Dieu n'a envoyé personne ici pour être dans le malais, dans la galère. Dieu a dit que nous serons celles de la terre, lumière du monde. Et c'est ça, il dit, je suis venu afin que mes brebis la vie qu'elle soit dans l'abondance. Alors pendant que tu vas rentrer dans ces promesses, un Jéricho se dresse. Des montagnes se dressent. Les obstacles se dressent. Devant ton mariage. Les époux se dressent pour bloquer. Le célibat se dresse. Tu vas rentrer dans la richesse. La pauvreté se dresse. L'oisiveté se dresse. La maladie rentre dans ta vie. C'est un obstacle qui te bloque. Tu dois faire enfant. Tu restes stérile. Tout ce que tu veux faire, il dresse des montagnes au-delà de toi. Des Jéricho. Jéricho va tomber. Oh, tu n'es pas béni. Jéricho va tomber. Le Jéricho qui est dans ma vie va tomber. J'ai dit, le Jéricho va s'écrouler dans ma vie. Les Jéricho vont se couler dans ma Le vie. ciel est déjà venu. Et l'heure est déjà venue. Pour les murs de Jéricho. Pour les murs de Jéricho. Qui me barre le chemin. Qui me parle de Et chemin. je n'arrive pas dans ma destinée Et je prophétique. n'arrive pas encore à la destinée. C'est plutôt aujourd'hui. C'est lui la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouais, regarde-toi. Ces résultats que tu voyais là, tu ne les verras plus jamais. Au nom de Parce que tu es passé par Gilgal. Parce que tu es passé par Bethel. Et Dieu t'a préparé. Maintenant tu viens à Jéricho. Quand tu viens à Jéricho, c'est pour détruire, c'est pour saccager, c'est pour remplacer, c'est pour passer à force. Au nom de Jésus. Et c'est ce qui va passer. C'est la même chose. C'est l'ennemi qu'on voit. C'est l'ennemi qu'on voit dans ta tête. Les ennemis qui font de ta vie. Les sorciers qui t'empêchent de vivre normalement vont mourir. Parce que tu es guéri. Tu es parti. Tu es quand même parti de Gilgal. Tu as fait Bethel. Et tu es venu maintenant à Jéricho. Pour régler le compte à Jéricho. La Bible dit que les enfants israélites, ils n'avaient pas une seule calache. Ils n'avaient pas de bazooka. Alléluia. Il n'y avait pas de char. Mais comment ils ont fait tomber le Dieu? Au sang de leur vie. Par la foi. Ils ont fait le tour plusieurs fois. Et au 7e jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié. Oh, tu vas crier et les murs de Jéricho vont s'écrouler. Tu vas crier et les murs de Jéricho vont s'écrouler.
l'artillerie pour mener le combat spirituel. C'est ça. Pour faire tomber tous les obstacles, Amen. tant physiques que spirituels. Vous voyez la marche du disciple, du bon disciple, c'est des étapes à franchir. Et chaque étape, il y a des choses à faire. Alléluia. Et je suis sûr que tu vas mener cela. Maintenant, dis le Jourdain. Le Jourdain. L'ultime épreuve. L'ultime épreuve. Donc le Jourdain, c'est l'ultime épreuve. Alors, qu'est-ce qui se passe au Jourdain? Il est passé, on dit qu'il y a un fleuve qui barre le chemin encore. Mais tu dois passer. Jésus va te donner la capacité de faire le miracle. Amen. Donc, le manteau va ouvrir quoi? Le passage pour que tu ailles au-delà du Jourdain. Amen. Amen. Quand tu as fait tous ces cheminements, tu as la capacité, tu as la puissance d'accomplir des choses extraordinaires. Amen. Dis, j'accomplirai des choses extraordinaires. J'accomplirai des choses. Je parlerai. Je parlerai. J'aurai l'autorité J'aurai l'autorité dans la parole. dans la parole. C'est ce que je déclare. C'est ce que je déclare. Qui arrive. Qui arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, mais au-delà du Jourdain, je vais un peu vite parce que le temps m'a laissé. J'ai laissé des passages. Au-delà du Jourdain, il y a la récompense. Au-delà du Jourdain, tu reçois quoi? L'approbation du Maître. Amen. Tu reçois les attributs du Maître. Élévation, puissance, notoriété, bénédiction, etc. Pourquoi? Parce que le disciple a compris de Dieu comme son. Son maître. Tu ne veux pas devenir comme Jésus. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et quand tu deviens comme Jésus, donc qu'est-ce que nous avons dit ici? Le disciple a compris, devient comme son maître. Quand tu suis ce cheminement, tu passes par Gilgal, tu passes par Bethel, tu passes par Jéricho, et que tu traverses le Jourdain, Dieu te donne la bonne portion. Amen. Alléluia. Attends Jésus. Dieu te donne la bonne portion. Amen. Le temps va laisser parce que j'ai beaucoup à dire ici. Mais le temps est limité. Amen. Gloire à Jésus. C'est un bon enseignement, mais le miracle, pourquoi la bonne portion est arrivée, pourquoi il a été béni, pourquoi le miracle qui se trouve dans le char de gloire qu'il a relevé, ce qui est relevé dans le manteau déchiré, comment il a fait pour revenir en tapant, ça, on devait voir ça. Mais mardi, nous continuons cet enseignement. Amen. C'est cet enseignement que nous sommes. Et ceux qui viennent vraiment sont en train de recevoir. Nous donnons ici un enseignement inspiré de Dieu. Nous n'inspirons pas souvent, nous n'enseignons pas souvent l'homme. Regardez-moi bien. Je suis docteur. C'est moi-même qui me donne docteur. Je suis docteur apôtre. Je suis un enseignant émérite reconnu par les hommes et par Dieu. À l'école, je fais que reconnu docteur. On est venu me consacrer docteur et psychiatrie était là. J'ai été consacré docteur. On ne m'a pas nommé docteur parce que j'ai des beaux yeux. Je n'en ai pas. Amen. Mais ce n'est pas mon mérite, la connaissance de la parole de Dieu. On est venu me consacrer docteur. Moi, je ne suis pas proclamé docteur ou apôtre. J'ai été consacré apôtre, j'ai été consacré docteur. Mais beaucoup aujourd'hui s'autoproclament. Moi, je ne suis pas docteur autoproclamé. Et je ne suis pas apôtre autoproclamé. J'ai fondé une église au monde. Il y a beaucoup de gens qui sont apôtres aujourd'hui, n'ont pas formé une cellule et qui sont apôtres. Apôtre, c'est l'apôtre qui crée des églises. Amen. Mais aujourd'hui, on a des apôtres qui ne peuvent pas créer même cellule. Même pas dans le salon. Le temps est venu où chacun se lève et se consacre, s'auto-consacre. En moi, je suis apôtre des nations. Et se consacre, je suis bouchon.
C'est plus pas encore. Tu choques des nations. Mais vous savez quoi? Quand tu t'es autoproclamé, Dieu ne te donne plus les attributs. C'est fini. Et tu ne vas pas les manifester. Non, c'est fini. Tu ne comprends pas? Ce n'est pas tes mérites en passant des épreuves que tu as ces types-là. Moi, j'ai été consacré apôtre. J'ai été consacré docteur. Parce que je connais et je maîtrise. Amen. Amen. Et je veux partager ces connaissances avec toi. Amen. Amen. Donc les mardis, nous sommes ici pour donner des enseignements inspirés de Dieu. Des enseignements remplis d'options qui vont t'amener à devenir un véritable disciple. Tu as cette possibilité ici à la Mérès. Et je te dis, même si tu fermes ton magasin 1 heure le mardi simplement, mais ce que tu recevras ici, tu feras bâtir des centaines de magasins. Alléluia. Parce que 1 heure passée dans cette partie vaut mieux que 1000 autres ailleurs. J'essaie de quoi je te parle. Parfois, le diable nous manipule. Il dit, oh, si tu fais ton magasin, oh non, si tu vas à l'enseignement, tu perds du temps. C'est faux. Tu fais des bons de géants en une fraction de seconde. Dieu peut changer tes affaires complètement. Dieu peut te faire passer de 0 à héros en une fraction de seconde. Donc, ne soyons pas incrédules. Venez aux enseignements. Nous avons fini. Je vais laisser la partie là pour Naomi. Sinon, le temps va laisser complètement. Oh, il faut que ce l'enseignement aussi est long. Bon, gloire à Jésus. Alors, donc, nous avons ce que je veux que tu retiennes, c'est que pour aller, pour devenir, faire le voyage et devenir un bon disciple, voici les étapes que tu dois parcourir. Ils sont 1, 2, 3, 4 points. Tu dois partir de Gilgal. Gilgal, c'est quoi? Le lieu. Très bien, bien entendu. C'est un enseignement, oui. La décision, l'engagement de suivre le maître sur ces enseignements, quoi qu'il t'arrive et quoi que cela te coûte. Donc, à Gilgal, nous prenons la déclaration solennelle. C'est là que tu dis, je désire devenir Jésus comme mon sauveur et Seigneur personnel. Et c'est là aussi que je prends la décision de passer par les eaux du baptême. J'arrive maintenant où? À Bethel. Bethel, c'est quoi? C'est le lieu de la prière. De créer une relation d'intimité avec le maître. Et le maître te prend en compte. Et le maître accepte que tu aies des temps de communion avec lui. Je vous dis que parfois je passe des temps de communion et mon corps est en feu. Mon corps est en feu. Mais un jour, il ne faut pas faire, on a fait le temps de communion avec Jésus dans une église. Et on a dit de prier le matin. Mais si la salle est un peu sombre, c'est encore bon aussi. Et à 5 h du matin, il s'est levé. Et puis il était en communion avec Jésus. Et puis, il sent que quelqu'un l'a touché derrière ici. Et il a réveillé tout le quartier. Il a appelé Dieu, Dieu est venu. Il a commencé à crier. Pour venir fracasser la porte du sort. Mais qui a appelé l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus est venu. Je peux vous dire que dans le temps de communion, il se passe des choses extraordinaires. Tu vas sentir la présence de Dieu. Amen. Parfois, tu vas sentir toi, tel que tu veux bouger, comme si tu te manquais de magnésium. La chair bouge tout seul. Parfois, ton pied chauffe. Parfois, tu sens un grand froid.
N'aie pas peur. C'est la présence de ton Dieu. Amen. Cela va t'arriver. Hein, le temps de communion avec Dieu. Et c'est là aussi qu'il te donne des dons spirituels. Amen. Troisième chose, Jéricho. Jéricho, c'est le lieu de combat. S'aguerrir dans le combat spirituel pour faire tomber tout obstacle, quelle que soit leur nature, physique ou spirituelle. C'est à Jéricho que tu t'aguerris pour combattre sorciers, sorcières, devins, malfaiteurs. C'est là que tu deviens invulnérable, que tu combats, que tu deviens un Josué. Veux-tu devenir Josué, le militaire? C'est à Jéricho. Jéricho, c'est le combat. Un bon disciple doit combattre tous les jours. Parce que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion. C'est le présent de narration. C'est-à-dire qu'à chaque moment, lui, il est là pour te faire. Donc, nous devons être toujours dans le combat. Et ça se passe à Jéricho. Donc, tous les jours, il faut que tu mènes des combats de Jéricho. Nous te donnons l'opportunité ici les jeudis. Il y a certains qui viennent. Jeudi, là, ça déménage ici. Nous faisons des prières de combat. Mais il y a des gens qui sont fidèles qui viennent. Jésus te connaît. Le jour que tu as des difficultés, mais tu peux te lever et combattre ça appeler parce que il y a des personnes qui ont été poursuivies par un chien la nuit. Le chien les a mordus. Au petit matin, ils sont morts. Alors que s'ils venaient au début de prière, ils se lèvent, ils commencent à dégager, faire place nette. Alléluia. Mais vous ne venez pas. Il faut apprendre à combattre. Il faut combattre à prier. Apprendre à prier. Ça se passe à Jéricho. Les murs de Jéricho vont tomber. Amen. Amen. Et le dernier, c'est le journée. Au-delà du journée, tu as la récompense, l'approbation du maître. Tu reçois les attributs du maître. Amen. Élévation, puissance, notoriété, bénédiction. Au fait, tu deviens comme le maître. Acclame Jésus. Alors voilà, nous allons poursuivre toute l'année l'enseignement sur le disciple-là. Il faut impérativement que tu deviennes disciple de Jésus. Comme j'avais prévu après la prière, la parole que nous prions, même ne pourra plus prier. On devait faire un combat, dégager un peu, mais le temps va laisser. On fera prochainement cette prière. Amen. Je prie simplement que Dieu Tout-Puissant vous donne la capacité, le désir ardent de prendre le chemin qui mène, qui conduit à devenir un bon disciple. Seigneur Jésus, voici tes enfants. Sans ton aide, sans ton soutien, ils ne pourront jamais. C'est pourquoi nous te sollicitons que tu nous prêtes une force, que tu nous soutiennes et que tu nous conduises, nuit et jour, à devenir un véritable disciple, celui qui te crée, celui qui ne vient plus en retard à tes rendez-vous, celui qui a la crainte de ton nom, qui fait un effort pour quitter le péché, qui fait un effort pour rester assidu, pour mener une vie de piété. Seigneur Jésus, donne à chacun de nous de mener désormais une vie de piété. Protège-nous contre toute attaque. Préserve nos biens, préserve nos familles, préserve notre maison, nos affaires, préserve tout ce que nous avons. Et prends-nous par la main et conduis-nous sur le chemin qui mène à devenir un bon disciple. Acclame Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen.